Nous sommes le 29 novembre 2023. Il y a 76 ans, l'Assemblée générale de l'ONU approuvait par le vote de la résolution 181 le plan de partage de la Palestine qui avait été élaboré par le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine. Alors, premier petit rappel, ce qu'on appelle la Palestine mandataire, c'est la Palestine sous mandat britannique, qui est un statut politique établi en 1923 par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, suite à l'effondrement de l'Empire ottoman. Vous le savez, l'Empire ottoman comprenait de nombreux territoires tout autour du bassin méditerranéen, dont des territoires arabophones. Vous le voyez avec la carte qui va arriver, la Palestine n'existe alors ni comme État, ni même comme division administrative ottomane. Les restes de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale sont partagés entre les vainqueurs, principalement au Moyen-Orient, entre les Britanniques et les Français. On doit rappeler ici qu'à la conférence de San Remo en avril 1920, le mandat est donc accordé aux Britanniques par la SDN pour notamment la mise en œuvre de la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Je cite ici la déclaration Balfour qui est au cœur du mandat britannique. Il s'agit de créer en Palestine un foyer national pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif et la Palestine, dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce pays, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine. Les Britanniques administrent donc d'une part la Palestine et d'autre part un territoire qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé Transjordanie. Voici la carte de la Palestine mandataire. Entre 1917 et 1947, la population de la Palestine va se modifier considérablement. La population musulmane va être multipliée par 2, passant de 500 000 à plus d'1 million, et le nombre de juifs va être multiplié par 10, passant d'environ 60 000 juifs dans le Yishuv en 1917 à 620 000 à la veille du vote de la résolution 181. Pendant tout le temps du mandat britannique, les juifs du Yishuv se structurent. Leur objectif, c'est d'édifier le futur État juif, poser les bases de l'administration, poser les bases de l'économie, poser les bases d'un État social, poser les bases d'une éducation nationale, poser aussi les bases d'une armée de défense. Côté palestinien, rien de tel. Les élites palestiniennes ne réussissent absolument pas, hélas, à échapper aux logiques claniques de la société palestinienne. Il faut rappeler ici qu'en 1947, moins de 50% de la population arabe est scolarisée, en dépit des efforts anglais pour structurer l'éducation depuis 1920 dans la Palestine mandataire. Et tout ça, c'est assez important pour comprendre le déséquilibre des forces entre juifs et arabes au moment du vote de la résolution 181 en 1947. Les premiers, les juifs, veulent un État et l'ont patiemment construit sous le contrôle de la communauté internationale, avec l'accord de la communauté internationale. De l'autre côté, les Arabes ne veulent pas d'un État, ils veulent simplement se débarrasser des Juifs et qu'un État juif ne puisse pas naître, en dépit pourtant du droit international. Alors, je ne vais pas revenir ici sur tous les événements marquants entre le début du mandat britannique 1923 et 1947, mais vous le savez, c'est le moment en réalité où se forge l'identité nationale palestinienne arabe, en miroir précisément de l'organisation du futur Israël, construit pas à pas par le mouvement sioniste dans le Yishuv depuis le début du XXe siècle. Cette identité palestinienne, d'abord dirigée par l'intelligentsia chrétienne, va être captée dans les années 20-30 par des leaders musulmans comme Azzeddine al-Qassam, puis le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui vont littéralement islamiser la cause nationale palestinienne. Ils vont aussi organiser des émeutes, organiser les premiers pogroms anti-juifs dans le Yishuv. Et ils vont surtout mobiliser autour du refus arabe, un refus arabe qui va demeurer inébranlable jusqu'aux accords d'Oslo, le moment où le Fatah d'Arafat reconnaîtra officiellement le droit à l'existence d'Israël. Pour revenir donc à la résolution 181, le plan de partage prévoit la partition de la Palestine en 3 entités. La communauté internationale a donc décidé qu'existerait un État juif, un État arabe et Jérusalem qui serait sous contrôle international. Voici la carte du plan de partage de 1947. Vous le voyez, ce plan de partage, il est largement à l'avantage des Arabes. L'étroitesse et la discontinuité de l'État juif n'empêchent pourtant pas les sionistes d'accepter le plan de partage de l'ONU. En revanche, le Haut Comité arabe palestinien, qui est soutenu par la Ligue arabe, refuse résolument le plan de partage. Dès le lendemain du vote du plan de partage, le 30 novembre 1947, les groupes de défense juifs doivent affronter les groupes paramilitaires palestiniens et arabes. À chaque grande confrontation, les forces arabes palestiniennes sont défaites et dès la fin de l'année 1947,
on voit un grand nombre de Palestiniens qui commencent à quitter leur village devant le début de cette débâcle. On estime environ à 300 000 le nombre de Palestiniens qui quittent leur territoire à ce moment-là. Le retrait britannique est prévu le 1er août 1948 avec un partage qui doit être effectif au 1er octobre 1948. Mais les Britanniques sont quand même conscients du conflit qui va éclater et ils décident donc d'anticiper leur départ et annoncent leur retrait au 14 mai 1948. Comme vous le savez, le 15 mai 1948, Ben Gourion, président du Yishuv, va proclamer la création de l'État d'Israël. Les États arabes qui maintiennent leur refus décident d'attaquer le jeune État en violation du droit international et les forces arabes palestiniennes en état de déliquescence sont intégrées dans les armées arabes qui vont lancer leur offensive dès le 15 mai 1948. Après plusieurs trêves, qui vont permettre notamment aux Israéliens de mobiliser troupes et matériel, une grande offensive israélienne est lancée de juillet 48 à mars 49 et face au projet exterminateur des États arabes, les forces israéliennes prennent le contrôle de nouveaux territoires. De ce fait, le plan de partage de la résolution 181 est rendu caduc par la guerre déclarée par les États arabes, guerre qui sera gagnée par Israël. Voici donc deux cartes face à face. La carte du plan de partage de 47, la carte de l'État d'Israël après la guerre en 1949. Et là se pose la question du droit de conquête. Le droit de conquête selon lequel un État dispose d'un droit de propriété sur un territoire dont il a pris possession par les armes, ça existe dans le droit international. Après 1945, ce principe du droit de conquête a connu des évolutions pour limiter les opérations d'impérialisme territorial, de conquête territoriale illégale et pour préserver l'intégrité territoriale des États. Toutefois, concernant la situation de la Palestine au moment du déclenchement de la première guerre israélo-arabe, il faut rappeler que du point de vue du droit international, l'État arabe prévu n'a jamais existé, puisque le camp palestinien, le camp arabe, l'a refusé. Dès lors, seul l'État d'Israël a une existence légitime approuvée par l'ONU. De ce fait, les conquêtes territoriales réalisées dans le cadre de la guerre 1948-49 s'inscrivent pleinement dans le droit de conquête conformément aux lois de la guerre en vigueur. L'État d'Israël a été attaqué le 15 mai 1948. Il s'est défendu contre une alliance d'États ennemis dont l'objet était sa destruction. L'État d'Israël a vaincu ses ennemis. Il a étendu son territoire pour créer un glacis de protection compte tenu de l'hostilité générale dans la région. Ceux qui ont détruit l'État palestinien prévu par le plan de partage de 1947, ce sont les États arabes. Ceux qui ont privé les Palestiniens d'un État légitime et approuvé par la communauté internationale et par le camp sioniste lui-même en 1947, c'est le Haut Comité arabe palestinien et c'est la Ligue arabe qui se sont enferrés dans le refus de la solution de deux États vivant côte à côte en paix. En 1947, la faute historique est du côté arabe. 20 ans plus tard, Israël commettra sans doute aussi une faute historique en se piégeant après 1967 dans les filets de l'occupation. Pour autant, il est faux de dire que c'est Israël qui a empêché la création d'un État palestinien. Ce sont hélas les Palestiniens qui se sont privés eux-mêmes d'un État, aveuglés par leur haine anti-juive, déjà à cette époque, savamment orchestrée par les islamistes.